Aujourd'hui, le Seigneur veut vous rappeler que vous êtes plus que vainqueur par Jésus-Christ. Écoutez attentivement et laissez cette vérité remplir votre cœur. Praise the Lord, nous allons prier dans le nom précieux d'Ézéchiel Nazareth. Et dans le lieu de intercession, le chapitre 2, le verset 17, il est écrit: pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Et aussi bien que voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en empêchait. Alors la colère a fini par les atteindre. Paul dénonce les Juifs qui s'opposent à l'évangile. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui s'oppose maintenant à l'évangile de Jésus-Christ? Aujourd'hui, la colère de Dieu va s'enfler parce que, et il parle de la colère de Dieu qui est déjà sur eux. C'est-à-dire, cette colère signifie à la fois l'abandon par Dieu des Juifs d'Israël déjà endurcis à l'aveuglement et aux pensées vaines. Dans Romains 1er 21, et la manifestation future de la colère prédite par Christ. Alors, le Matthieu 21, 43. Alors, il a noté que Satan nous a empêché les efforts missionnaires de Paul ont parfois été contrecarrés par Satan. La Bible nous enseigne des choses suivantes à propos de l'opposition de Satan envers les croyants. Satan a la permission de Dieu de faire la guerre aux croyants et de les empêcher de faire ce qu'ils désirent sincèrement accomplir pour Christ. Dans Éphésiens 6, 11 à 12. Alors la puissance de Satan est cependant soumise à la souveraineté de Dieu. Dans Job 1er, 9 et 12. Alors cela veut dire que Job a foi en Dieu. Jusqu'à ce que même Job a reçu des messages pour dire de maudire Dieu, il va mourir. Dieu. Job a dit non. Les persécutions que nous recevons aujourd'hui, Dieu a mis fin à ça. Et lequel nous a fait grâce. Alors, nous sommes dit à élever son nom. De le même que toi, aujourd'hui, le Seigneur va prendre compte de tout ce qui se passe afin que la grâce divine soit notre portion de Dieu. Dieu contrôle les activités de Satan et les transforme en bien pour son royaume. Dans 2 Corinthiens 12, 7. Alors, si Satan pense que tu fais du mal, si le Seigneur ne t'élève pas sa colère, il renverse les malédictions en bénédiction. Alors, l'opposition de Satan peut être vaincue par la prière des saints, par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage et notre amour pour Dieu dans Apocalypse 12, le verset 11. Par conséquent, l'opposition de Satan n'est pas nécessairement permanente, c'est-à-dire dans ce but, nous devons prier quotidiennement pour être délivrés de ses méfiances et de sa puissance. Alors, dans Matthieu 4, 10, alors, Éphésiens 6, 12 aussi, alors, il est à noter que la tribulation des disciples de Christ, c'est-à-dire, ne doit pas considérer les tribulations et les persécutions comme un trajet, c'est-à-dire à la vie chrétienne. Les vrais croyants qui refusent de se conformer aux principes et régissent ce monde seront persécutés. Alors, dans Actes 12, de 14, 22, les épreuves ne doivent pas être confondues avec la manifestation de la colère de Dieu sur les impies à la fin de le temps. Alors, les tentations ne vous tentez, c'est la 2e fois que Paul se réfère à l'activité de Satan dans cette lettre. C'est-à-dire que Paul croyait fermement à l'emprise de Satan et au royaume des mauvais esprits. Éphésiens 2, 2. Alors, Jésus y croyait aussi. De Matthieu 13, 39. Alors, aujourd'hui, beaucoup ne croient
plus à l'aisance de Satan en tant que personne. Il est rarement mentionné, dévoilé ou affronté directement dans l'Église. Là, le diable nous a poussé à croire qu'il est plus un ennemi réel qui tient les gens captifs et que nous n'avons plus besoin de chasser les mauvais esprits comme le faisait Jésus. Et les croyants de l'église primitive, beaucoup d'églises ne ressentent plus le besoin d'affronter Satan directement par la puissance du royaume de Christ. Dans Matthieu 14:10, alors cela veut dire que non, nous avons refusé ça. La gloire divine de Dieu va se manifester afin que d'éternel Dieu ordonnera à son esprit de prendre contrôle de tous nos pas et de nous délivrer. Et le Seigneur reprendra à nouveau les saints et sinon, c'est-à-dire à la personne de Jésus que je suis, l'esprit de Dieu, il roule autour, va briser les esprits sataniques qui nous pèsent. Les Judas qui nous ont pris quelque chose de nous, ils nous les rendront. Parce que Dieu va dire, maintenant, trop c'est trop. La méditation de la parole de Dieu, c'est comme si nous intercédons vers Dieu. Et il pourvoira à la solution en Jésus. Et nous nous rendons gloire pour tout ce qu'il fait dans notre vie privée en Jésus. Merci, dans le puissant de ton prière. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous rappeler que vous êtes plus que vainqueur par Jésus-Christ. Écoutez attentivement et laissez cette vérité remplir votre cœur.